Ici, nous allons voir comment bien penser l'évolution de notre site internet. Allez, on poursuit donc avec l'évolution de notre système, mais avant d'aller trop vite, parce que là, on pourrait être tenté de dire, on va récupérer, par exemple, le fichier view address, le fichier view, et hop, on va aller les positionner à l'intérieur du dossier view. On va récupérer le modèle, le fichier modèle.php, on va le mettre directement dans le dossier modèle. On va récupérer le fichier contrôleur.php, on va le mettre directement dans le dossier contrôleur. C'est naturel, hein. Il n'y a pas de souci. Si on a créé des dossiers, un dossier contrôleur, modèle et view, oui, c'est probablement pour y insérer les fichiers correspondants. Je suis d'accord. Par contre, justement, avant d'aller trop rapidement, réfléchissons 2 minutes. Le système, notre site web, pourrait très bien demain évoluer. C'est-à-dire que rien ne nous empêche de dire, tiens, on pourrait également réaliser une zone administrative qui devrait nous permettre de pouvoir administrer nos clients. Donc on va créer des nouveaux clients, on va avoir un formulaire de création de nouveaux clients, on va avoir un formulaire qui pourrait enregistrer des adresses des clients, voire les supprimer, enfin bon, bref. Voilà. Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, si on pense notre site, on va le penser en module. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tout ce que nous on a fait pour l'instant, donc en fait on va dire, on a notre fichier index.php qui nous envoie la vue, qui nous retourne la vue, et la vue, enfin on se comprend, hein, et la vue contient la liste des clients, et quand on clique sur un client donné, c'est view address qui vient s'afficher. Tout ça on va dire que ce serait la partie visible pour les utilisateurs, et à ce moment-là, on aurait une partie administrative qui servirait à pouvoir insérer un nouveau client, par exemple. Donc, à partir de cette information, on va dire, voilà, si par exemple, justement, on a les vues là, au lieu de les envoyer directement dans le dossier vue, nous allons créer un sous-dossier. Donc, qui pourrait être notre module. Et là, en l'occurrence, si on dit c'est la partie visible, on pourrait l'appeler site, ce sous-dossier. Et donc, du coup, voilà, il est là. Et donc, du coup, nos deux vues, view et view address, je vais les couper, et on va venir les coller à l'intérieur de ce sous-dossier site qui se trouve à l'intérieur du dossier view. Donc, ce qui veut dire que si on avait d'autres vues pour d'autres modules, on crée des modules. Et du coup, ça devient beaucoup plus propre. Si je reviens en racine, on va en faire autant pour le contrôleur. À ce moment-là, on va dans le dossier contrôleur et on lui crée un sous-dossier qu'on appelle site. Pouf, il va apparaître, il est là. Très bien. Donc là, on va chercher notre fichier contrôleur, on va le couper et on va venir le positionner à l'intérieur du sous-dossier site. Comme ça, si on avait un autre module ou un module administratif, il aurait son propre contrôleur qui serait dans le dossier admin par exemple, ou le sous-dossier admin. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le modèle. Donc là ici on va dans le dossier modèle, là aussi on crée un sous-dossier site. Donc là en plus c'est top, parce qu'ils s'appellent tous pareil, site, site, site. Donc on les retrouve facilement et on sait que les fichiers qui vont se trouver à l'intérieur de ces sous-dossiers, voilà, vont exclusivement correspondre à ce que nous on a appelé site, d'accord? La vue du site, le modèle du site, le contrôleur du site. Ça c'est top. Le fichier CSS, on va le couper, hop, on va le mettre dans notre dossier public, puis dans le sous-dossier CSS, impeccable. Je reviens en racine de notre projet, là déjà c'est pas mal. Et puis notre fichier de connexion, pourquoi ne pas créer là aussi un dossier qu'on va appeler, pourquoi pas underscore CNX, histoire qu'il se retrouve en haut, peu importe. On va prendre le fichier de connexion, on va venir le coller à l'intérieur du dossier underscore CNX et voilà. Et là, du coup, tout de suite, ça fait plus propre.
tout de suite, quand on arrive déjà dans notre dossier, il y a d'avoir des fichiers partout, hein, on a juste un fichier index.php, d'accord, qui est le contrôleur frontal. Et puis ensuite, on a l'ensemble de nos dossiers, donc M modèle, V view, C contrôleur, qui en plus, chacun va contenir un module, un dossier de modules. Donc là, on n'en a qu'un, mais on peut imaginer en avoir plusieurs, puisqu'on veut faire un système évolutif à notre site web. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va se servir de cette architecture MVC pour des gros projets, pour des projets qui sont censés évoluer de façon à pouvoir s'y retrouver extrêmement facilement. Parce que vous imaginez d'avoir un fichier qui s'appelle contrôleur-site.php, puis à côté contrôleur-admin.php, puis à côté, c'est juste pas possible. Bon, donc le fait de bien hiérarchiser son travail comme ça va nous permettre de pouvoir faire évoluer notre site web de manière intelligente et surtout maintenable.